Installé dans une assise confortable, doucement venir fermer les yeux. Donner notre attention au silence autour de nous et laisser ce silence nous ramener dans notre propre espace sacré. Nous ressentir de l'intérieur dans notre globalité, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, jusqu'au bout des doigts. Nous installer dans une présence à nous-mêmes. Être là avec tout notre être. Lentement venir joindre les mains devant la poitrine. Prendre le temps de ressentir le contact des mains l'une avec l'autre. Le petit espace entre les pouces et le centre de la poitrine. Et à travers ce geste, nous réunifier intérieurement et venir nous déposer dans cet espace sacré du cœur. Et laisser résonner en nous les mots de Rumi. Essayez de voir un trésor en chacun. Lentement, les mains se séparent pour se redéposer sur les cuisses ou les genoux, les paumes ouvertes vers le ciel. Dans l'ordinaire du quotidien, nous sommes portés spontanément à réduire l'autre à son apparence physique ou encore à le limiter à ses faits et gestes. Nous voyons l'autre à travers le filtre de nos croyances et de nos préjugés. Choisir de revenir en contact avec la source lumineuse de notre être pour laisser ainsi les yeux de notre âme s'ouvrir et découvrir le trésor en chacun. L'essence divine et sacrée de chaque être est semblable à une pierre précieuse étincelante. Le cœur de chaque être est tel un écrin contenant ce joyau du soi. Apprendre à utiliser l'imagination dans sa dimension spirituelle. L'imagination mystique ne consiste absolument pas à recouvrir la réalité d'un voile épais pour fuir le réel et ainsi tenter de compenser nos frustrations, mais consiste avant toute chose à actualiser en nous ce qu'exprime l'image. L'imagination, dans son usage sacré, vient activer les forces profondes de l'âme. À travers l'imagination créatrice, c'est laisser le divin lui-même venir transformer notre âme avec notre consentement.
L'image du divin est déposée en chacun de nous, tel un trésor caché. Et nous avons tous pour vocation de manifester quelques étincelles de cette lumière qui réside en nous. Portez doucement notre conscience au centre de la poitrine, dans cette région du cœur spirituel. Et vivre, ressentir notre cœur comme un écrin où est déposé ce joyau de l'être. Visualiser, imaginer, ressentir, deviner ce joyau en notre être même, non pas juste comme une image sur un écran, mais réellement comme une présence en 3 dimensions. Accueillir la forme singulière de notre propre joyau intérieur, sa lumière, son éclat, sa couleur. Et à travers l'image, la présence de ce joyau, de ce trésor, nous ouvrir à notre essence divine et sacrée. Et donner notre attention à ce trésor intérieur ne signifie en aucune façon fermer les yeux sur les parts sombres de nous-mêmes. Mais c'est tout simplement choisir en cet instant de donner de plus en plus de place à cette part précieuse de notre être, la reconnaître, l'honorer et lui donner sa juste place. Venir honorer et célébrer ce trésor caché en notre âme au travers d'une invocation silencieuse. Si nous sommes sensibles à la tradition chrétienne, ce peut être « Béni sois-tu, Seigneur, au cœur de moi-même ». Si nous sommes sensibles à la tradition de l'Inde, ce peut être le mantra Soham, qui signifie « je suis cela » avec un C majuscule, « je suis le joyau du soi » avec un S majuscule. Si nous sommes sensibles à la tradition bouddhiste, venir honorer ce joyau au cœur du lotus au travers le mantra Om Mani Padme Hum. Le joyau au cœur du lotus représentant symboliquement notre identité essentielle. Si nous sommes sensibles à la tradition soufie, venir invoquer ce trésor caché dans notre âme par le nom Allah. Chacun dans notre singularité, venir honorer ce trésor en nous-mêmes à travers cette invocation silencieuse sur chacune de nos expirations. Mon béni sois-tu, Seigneur, au cœur de moi-même. Soham Om Mani Padme Hum. Allah.
orienter toute notre attention vers ce trésor intérieur. L'invoquer dans le secret de notre cœur, silencieusement. Reconnaître sa présence en nous, au-delà même de la gangue rocheuse qui peut encore l'enserrer. Reconnaître cette part lumineuse de nous-mêmes, au-delà de nos défauts, de nos travers, de nos ombres. Ne plus nous laisser piéger par les apparences. Et reconnaître la réalité profonde de notre être. Doucement, cessez l'invocation intérieure, tout en restant relié à ce joyau dans notre cœur, ce trésor caché dans notre âme. Plus nous prenons conscience de notre propre trésor intérieur, et plus nous pouvons déceler en l'autre les étincelles de son propre joyau intérieur. Plus nous pouvons deviner par-delà la roche la plus insignifiante la présence secrète d'un trésor. Choisir à présent d'inviter la présence d'un être cher à notre cœur. Imaginez, ressentir la présence de cette personne devant nous. Voir cette personne dans son apparence physique, dans ses faits et gestes ordinaires. Et inviter les yeux de notre âme à s'ouvrir toujours plus grand pour déceler au-delà de l'apparence de cette personne, dans l'écrin de son cœur, le joyau de son être, son trésor caché. Prendre le temps d'imaginer, de visualiser, de ressentir, de deviner le joyau en son cœur. Percevoir ce joyau, son éclat, sa lumière, sa forme, sa couleur, tel qu'il se présente à nous en cet instant, spontanément, sans réfléchir. Et venir honorer ce trésor en l'âme de l'autre à travers l'invocation silencieuse de notre cœur. Béni sois-tu, Seigneur, au cœur
de cette personne en énonçant son prénom, ou non pas cette fois Soham, je suis cela, mais dans la tradition de l'Inde, Tat Dvam Asi, tu es cela, tu es le soi, le joyau du soi. Tat Dvam Asi. Ou Om Mani Padme Hum, le salut au joyau au cœur du lotus. Ou encore Allah, pour invoquer ce trésor caché dans l'âme, l'âme de l'âme. Et laisser vibrer cette invocation au secret de notre cœur, en l'offrant au cœur de l'autre. Que chacune de nos expirations se fasse don, offrande à travers cette invocation, offerte au mystère de l'autre. Doucement cesser l'invocation intérieure. Demeurer présent au joyau de notre cœur, au joyau dans le cœur de l'autre. Dans la conscience profonde qu'aimer signifie reconnaître la beauté de l'autre, la préciosité de son être, le divin en l'autre. À chaque fois que nous nous laisserons à nouveau piéger par les apparences, en portant à nouveau des jugements sur l'autre, en le limitant à son apparence, ses faits et gestes, choisir alors de revenir dans notre essence divine et sacrée, revenir en présence du grand bien-aimé en nous, et lui demander d'ouvrir l'œil de notre cœur pour à nouveau pouvoir contempler sa splendeur en l'autre, en chacun. Lentement venir joindre les mains au niveau du cœur.
nous ressentir de l'intérieur, dans notre entièreté, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, jusqu'au bout des doigts. Essayez de voir un trésor en chacun. Lentement, les mains se séparent pour se redéposer sur les cuisses ou les genoux. Percevoir l'espace autour de nous. Inspirez profondément dans tous nos ressentis et avec un soupir, ouvrir les yeux.